Bienvenue dans ce voyage fascinant au cœur des textes sacrés qui ont façonné le judaïsme depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble les pages de 5 œuvres monumentales. Imaginez une bibliothèque immense, riche de sagesse, de débats et de mysticisme. C'est dans cette bibliothèque que nous allons plonger pour découvrir la Torah, le Talmud, la Mishnah, le Zohar et les Tehillim. Accrochez-vous, notre exploration commence maintenant. Commençons par le fondement, la pierre angulaire de tout l'édifice, la Torah. Le mot Torah, en hébreu, signifie enseignement ou instruction. Il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'un guide de vie. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible hébraïque que certains connaissent sous le nom de Pentateuque. On y trouve la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces textes ne se contentent pas de raconter des histoires, ils posent les bases de tout. La Genèse, ou Bereshit en hébreu, nous transporte aux origines de tout. La création du monde en 7 jours, le jardin d'Éden, Adam et Ève, Caïn et Abel. Puis, elle nous présente les patriarches. Abraham, le premier à reconnaître un Dieu unique, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui deviendra Israël. C'est l'histoire de la naissance d'une famille qui deviendra un peuple, avec ses épreuves, ses promesses et ses voyages. C'est l'aube de la conscience monothéiste. Ensuite, le livre de l'Exode, ou Shémo, nous fait vivre l'une des épopées les plus puissantes de l'humanité. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Moïse, sauvé des eaux et élevé à la cour du Pharaon, est choisi par Dieu pour libérer son peuple. On y trouve les 10 plaies, le passage spectaculaire de la mer Rouge, et le moment central, le don de la Torah sur le mont Sinaï. C'est là que Dieu scelle son alliance avec le peuple et lui donne les 10 commandements, le socle de la loi et de la morale. Le Lévitique, ou Vaïkra, peut sembler plus complexe car il est principalement un code de loi. Mais il est crucial. Il détaille les règles des sacrifices, les lois de pureté et d'impureté, les fêtes et le célèbre commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est un livre qui structure la vie spirituelle et communautaire, cherchant à créer une société sainte et juste où chaque aspect de la vie est connecté au divin. Le livre des Nombres, Bamidbar, reprend le fil du récit. Il nous raconte les 40 années d'errance du peuple hébreu dans le désert, entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise. C'est une période de doute, de rébellion, mais aussi de miracles et d'apprentissage. Le peuple est mis à l'épreuve, il grandit et se forge une identité collective. Ce livre est un rappel puissant que le chemin vers l'accomplissement est souvent long et semé d'embûches. Enfin, le Deutéronome, Devarim, est comme un grand discours d'adieu de Moïse, juste avant sa mort, aux portes de la terre promise. Qu'il ne verra pas, Moïse récapitule l'histoire et les lois. Il rappelle au peuple son alliance avec Dieu, l'exhorte à la fidélité et à la justice. C'est un texte poignant, rempli d'amour et d'inquiétude, qui insiste sur l'importance de la transmission et de la mémoire. La Torah est donc bien plus qu'un livre d'histoire, c'est le cœur battant du judaïsme. Mais si la Torah est la loi écrite, comment l'appliquer au quotidien ? C'est là qu'intervient le Talmud. Imaginez des milliers de pages de discussions passionnées, de débats animés entre sages qui s'étalent sur plusieurs siècles. C'est ça, le Talmud. On l'appelle la loi orale, car il regroupe les traditions et les interprétations transmises de maître à élève. Le Talmud est un véritable océan de connaissances, une exploration sans fin de la loi juive. Il est composé de 2 parties principales. La première, c'est la Mishnah. Vers le 2e siècle de notre ère, un grand sage, Rabbi Juda Hanazi, a réalisé que ces traditions orales risquèrent de se perdre. Il a donc entrepris un travail colossal pour les compiler et les organiser par écrit. La Mishnah est un texte concis, presque un code de loi, structuré en 6 ordres.
ou thèmes, l'agriculture, les fêtes, le droit civil et pénal, le mariage, les lois de pureté, etc. C'est la base, le squelette de la loi orale. Mais les sages ne se sont pas arrêtés là. Pendant les siècles suivants, en Babylonie et en terre d'Israël, ils ont étudié la Mishnah, l'ont commentée, ont posé des questions, ont débattu de chaque mot. Toutes ces discussions forment la Guémara, qui signifie achèvement ou étude. La Guémara est un commentaire et un développement de la Mishnah. Et quand on assemble la Mishnah et la Guémara, on obtient le Talmud. Une page typique de Talmud est d'ailleurs fascinante. Au centre, un petit passage de la Mishnah, entouré par la Guémara, elle-même entourée par les commentaires de grands rabbins médiévaux comme Rachi. C'est une conversation à travers les âges sur une seule page. Le Talmud explore tout, la loi, la philosophie, l'éthique, la médecine, les légendes. Il enseigne une chose essentielle, l'importance de la question, du débat et de la pluralité des opinions. Maintenant, partons pour un monde plus secret, plus mystique. Bienvenue dans l'univers du Zohar, le texte fondamental de la Kabbale, la tradition mystique juive. Le mot Zohar signifie splendeur ou éclat, et c'est exactement ce qu'il cherche à faire, révéler la lumière cachée derrière les mots de la Torah. Présenté comme un recueil de conversations entre le sage Rabbi Shimon bar Yochai et ses disciples au IIe siècle, le Zohar est en réalité une œuvre complexe, majoritairement rédigée en araméen au XIIIe siècle en Espagne. Le Zohar n'est pas une lecture facile. Il propose un commentaire mystique de la Torah, explorant la nature profonde de Dieu, de l'univers et de l'âme humaine. Il décrit un monde divin complexe avec 10 émanations ou séphiro à travers lesquelles Dieu interagit avec notre monde. Pour les kabbalistes, chaque lettre, chaque mot de la Torah recèle des secrets infinis. Le Zohar nous invite à un voyage intérieur, à la recherche de l'étincelle divine en nous et dans le monde. C'est un texte qui a fasciné et inspiré d'innombrables chercheurs spirituels, juifs et non-juifs, en quête d'une connexion plus profonde et plus intime avec le divin. Enfin, terminons notre exploration avec un livre qui parle directement au cœur, les Tehillim, ou le livre des psaumes. C'est une collection de 150 poèmes, prières et chants. La tradition les attribue en grande partie au roi David, le berger devenu roi, le guerrier et le poète. Les psaumes sont un miroir de l'âme humaine. Ils expriment toute la palette de nos émotions, la joie exubérante, la louange, la gratitude, mais aussi la tristesse, l'angoisse, le doute, la colère et le sentiment d'abandon. Qui n'a jamais ressenti le besoin de crier sa peine ou de chanter sa joie? Les psaumes nous donnent les mots pour le faire. Ils sont une conversation intime avec Dieu. On y trouve des appels à l'aide dans les moments de détresse, des hymnes de confiance en la protection divine et des chants de célébration de la beauté de la création. Depuis des millénaires, les Juifs, mais aussi les chrétiens, récitent pour les psaumes dans leurs prières quotidiennes, lors des fêtes, dans les moments de deuil ou de maladie. C'est une source inépuisable de réconfort, de force et d'inspiration, un pont entre le cœur de l'homme et le cœur de Dieu. Voilà, notre voyage s'achève. La Torah, la loi révélée, le Talmud, la loi interprétée, la Mishnah, la loi codifiée, le Zohar, la loi secrète, et les Tehillim, la loi chantée. Ces 5 textes sont les piliers de la pensée et de la spiritualité juive. Chacun offre une porte d'entrée différente vers une sagesse millénaire, une quête de sens qui continue de nous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. J'espère que cela vous a éclairé et donné envie d'en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages dans les grandes traditions du monde. Laissez un commentaire pour me dire quel texte vous intrigue le plus.
À très bientôt.